de vous retrouver, mesdames, messieurs, encore une fois pour un nouveau journal. Bienvenue et voici le sommaire. Mesdames, Messieurs, au sommaire de cette grande édition du journal, au regard du calendrier de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les élèves de l'école primaire sur toute l'étendue du pays font face aux examens du deuxième trimestre et selon les constats effectués dans quelques établissements scolaires du pays, ces épreuves se déroulent normalement. Vous aurez les détails au cours de cette édition du journal et puis vous allez suivre également en marge de la célébration du mois de mars dédié à la femme. Une conférence a été organisée ce mardi 21 mars au bâtiment du 30 Champs sous le thème « Comment une femme peut-elle influencer la société ?» Différentes femmes venues de partout de la ville de Lubumbashi ont pris part à cette manifestation. Les détails, c'est tout de suite dans votre journal. La Fédération des pêcheurs individuels du lac Édouard alerte l'opinion sur l'exploitation du pétrole dans le parc national des Virunga. Cette dernière, dans une correspondance du 20 mars 2023 adressée à la ministre de l'Environnement, demande au ministre des tutelles sa position officielle face à la vente aux enchères des blocs pétroliers 4 et 5. Ils sont dans cet extrait choisi pour vous par notre correspondant dans la région, Jonathan Mupenda. Et que le lac Édouard et ses ressources halieutiques restent les moyens de subsistance de la population du Nord Kivu intervenant dans la filière poisson. Et pour ne pas entrer dans la guerre sur le plan environnemental ou écologique, pendant que l'Est de la RDC est en guerre, qui massacre la population congolaise jour et nuit, tout en détruisant les écosystèmes naturels du parc et ses environs, nous vous prions, Excellence, Madame le vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, de user de votre pouvoir pour que les blocs pétroliers 4 et 5 soient retirés de la liste de 27 blocs pétroliers mis en vente aux enchères par le gouvernement de la RDC, tout en demandant au président de la République démocratique du Congo de retirer l'ordonnance numéro 010/044 du 18 juin 2010 autorisant l'exploration et l'exploitation du pétrole dans les blocs 4 et 5 qui reste une menace permanente à la biodiversité du parc national de Virunga et du lac Édouard en particulier. Faire respecter la loi numéro 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature dans la gestion des aires protégées et le parc national de Virunga en particulier. Le maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe, a lancé officiellement le travaux d'assainissement des plusieurs avenues de cette contrée. L'autorité urbaine a commencé par une séance de sensibilisation des agents commis à l'exécution de ces dits travaux. Regardez. Avant le lancement des travaux nocturnes d'assainissement, le numéro 1 de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, a d'abord sensibilisé les agents commis à l'exécution de ces travaux réunis dans la salle Wantanchi à redoubler d'efforts pour rendre la ville plus propre. Aussitôt après, Martin Kazembe Choula, râteau et bêche à main, a officiellement lancé les travaux en enlevant quelques immondices sur l'avenue Tabora. Les agents de la brigade d'assainissement, motivés par l'autorité urbaine, n'ont pas tardé de passer à l'exécution des travaux. Les avenues Kassai, Maniema et Lumumba ont été pris d'assaut par la brigade nocturne d'assainissement, encadrée par leur superviseur. L'alternance est prévue entre les équipes diurnes et nocturnes. C'est une opération que nous venons de mettre en place parce qu'on a constaté qu'il faut que nous puissions travailler pendant la nuit, parce qu'il y a la fluidité pendant la nuit, il n'y a plus de circulation. Alors la population doit s'approprier de cette opération. L'opération Osafi ne concerne pas seulement l'autorité urbaine ou l'autorité communale, toute la population doit s'en approprier. Le patron de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembe Choula, a instruit ses services à procéder dès ce lundi 20 mars 2023 à la confiscation des chariots transportant les immondices au centre-ville
En attendant, une organisation des chariots-humaines invitée à rencontrer l'autorité pour les orientations concernant le déversement des déchets. Les élèves de l'école primaire sur l'ensemble du pays ont débuté les examens du deuxième trimestre le lundi 20 mars 2023 au regard du calendrier de l'EPST. Un constat a été effectué dans quelques écoles de la ville de Lubumbashi par Gisèle Kabongo et Gérard Sangwa. Début ce lundi 20 mars 2023 des examens à l'école primaire sur toute l'étendue du territoire national selon les calendriers de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Ces épreuves permettent aux enseignants d'évaluer les apprenants sur différentes matières apprises depuis l'ouverture de l'année scolaire 2022-2023 et marquent encore la fin du deuxième trimestre. Selon les constats effectués dans quelques établissements scolaires du pays, ces examens se déroulent sans aucune inquiétude, comme les témoignent ces professionnels de la CRE rencontrés. Oui, nous évaluons les enfants pour les 3 mois qu'on a écoutés. Après les premiers trimestres, nous n'avons pas encore fait les 3 mois, alors on va les évaluer, les leçons et les tâches qu'on nous a données. Les examens, c'est pas si bien parce que la plupart des enfants, comme c'est la faculté, tous les enfants qui ont commencé le début de l'année sont là. Si les parents payaient au moins, les enfants devaient avoir des abandons. Mais comme les parents ne payent pas, tous les enfants, on a commencé avec eux au début de l'année, ils sont tous là. De leur part, les élèves se disent prêts à affronter ces épreuves d'évaluation scolaire. Français, maths et aux examens de maths. J'y travaille. Commencer à la maison. Les examens de maths et les examens de sciences sont bons. Surpris sur terrain, les sous-prophètes de Lubumbashi 2 a profité de l'occasion pour encourager les élèves et féliciter aussi les autorités éducationnelles pour la gratuité de l'enseignement primaire. La directrice a respecté les instructions, donc je remercie aussi la directrice pour le respect des instructions données par la RH. Il faut remercier le président de la République, chef de l'État. Il faut noter que ces examens qui ont débuté le lundi 20 mars prendront fin le samedi 25 mars de l'année en cours. Comment la femme peut-elle influencer la société? Voilà le thème choisi pour la conférence organisée ce mardi 21 mars 2023 au bâtiment du 30 juin à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga par la division du genre, famille et enfants. Plusieurs femmes venues de toute la ville de Lubumbashi ont pris part à cette manifestation. Témoins de l'événement, Gérard Sangwa et Gisèle Kabongo. À marge du mois de mars, mois dédié à la femme, plusieurs manifestations y afférentes s'organisent sur différents coins de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Le 4, c'est mardi 21 mars 2023 où une conférence débat s'est déroulée en la salle des plénières du bâtiment 30 juin de Lubumbashi, siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, placé sous le thème « Comment une femme peut-elle influencer la société ?» dans le cadre du lycée Grand Salon international des femmes d'influence. Cette activité féminine a réuni plusieurs dames venues de tous bords pour la circonstance. Au nom du gouverneur de province, c'est le ministre de l'économie Céline Kanyeba qui a ouvert ses assises à exhorter les femmes présentes à être influentes dans la société. Je m'en voudrais de ne pas profiter de l'occasion qui m'est offerte en ce lieu pour exprimer mon respect envers ce grand homme politique, ce grand homme d'État qui vient de marquer l'histoire de la femme congolaise en léguant publiquement à la femme sa succession à l'issue de son second mandat, je cite, Son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que les femmes influentes se lèvent et se préparent à écrire une nouvelle histoire dans notre pays avec la garantie du soutien du chef de l'État. Prenant la parole, le bishop Monique Tchala a exhorté les femmes à l'entrepreneuriat. Kama tunaangalia sana leo binti vyote vishakuanguka, bale wanashikamisha ni mama. Utaona mama anaamka asubuhi anaenda kufanya potager yake, utaona anaenda hata kufanya kazi moja hata kufuria watu wangu, me atarudia magharibi na kambekechi. Ile fail ni kusema nini? Ni entreprendre.
C'est-à-dire mtu kuna akili na idée anatumikisha na maisha vidi nangu inaanguka. Plusieurs orateurs ont défilé devant les perchoirs pour sensibiliser les femmes à l'autoprise en charge. Monique Tchala circonscrit l'objectif de cette manifestation. Des pasteurs de loin qui sont venus dans le domaine d'entrepreneuriat travailler avec nous. Il y a celles de l'Angola, il y a celles de Kinshasa et ailleurs. Mais celles de Brésil n'ont pas su arriver parce que les biens sont déjà arrivés là-bas. À cause du catastrophe là qui est tombée, on a fermé l'aéroport. Et elles peuvent venir dans 2 semaines. C'est ça le thème, c'est les lycées. Lycées de femmes qui influencent. Comme nous sommes dans les mois de femmes, on a voulu des servants de Dieu montrer ce qu'ils peuvent faire dans le domaine de l'entrepreneuriat. Au lieu de rester seulement prêcher à l'église. C'est ça. Ça sera accompagné avec, sur le parrainage du ministre de l'économie, Madame Cécile Kanyeba. C'était dans une ambiance fraternelle que s'est déroulée cette cérémonie. Le rectorat de l'université méthodiste de Kindu a organisé une conférence débat placée sous le thème « Imaginez la transformation de l'enseignement supérieur dans le contexte de la 4e révolution industrielle en Afrique ». Une réflexion méthodiste à suivre dans ce propos recueilli. Suivez. En gros, ce thème implique la transformation de nos institutions en termes des objectifs que les universités africaines et plus spécifiquement ici l'université méthodiste de Kindu, quelle doit être la mission de cette université dans une société en mutation, dans une société en train de changer, où la révolution industrielle est acceptée comme état un moyen à travers lequel nous pouvons transformer notre société. Au cours des dernières années, de voir qu'est-ce que l'université doit faire dans une société en mutation démocratique, en mutation économique et aussi en mutation culturelle. Et donc en gros, je suis en train de présenter un rapport sur ce que moi je ferai. Je suis en train de penser à faire à l'université méthodiste de Kindu. C'est-à-dire un projet qui est relativement nouveau parce que nous voulons transformer et le curriculum de l'université qui doit avoir l'impact dans sa communauté. Ce que nous enseignons doit avoir l'impact dans la communauté de Kindu, au Maniema, au Congo et ailleurs dans le monde. Et c'est la raison pour laquelle on a organisé ce forum. C'est-à-dire ça nous donne un peu d'idée de qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce que nous allons développer dans cette université. C'est une université qui doit être au centre des débats, le débat réel, le débat sur l'économie, le débat sur la culture, le débat sur l'enseignement et la recherche. Chaque 21 mars de l'année, le monde célèbre la journée de la poésie instaurée depuis 1999 qui met un accent sur la diversité linguistique et culturelle dans les sociétés à travers l'expression poétique et offrir aux langues qui risquent de disparaître la possibilité de se faire entendre au sein de leur communauté. Suivez. Instaurée depuis 1999, la Journée mondiale de la poésie comprend diverses formes de langage, d'expression et de signification. La poésie est souvent accompagnée de musiques interprétées lors d'occasions spéciales. Votre rédaction a approché un slammer poète qui fait un état des lieux de la poésie en République démocratique du Congo. Quand on dit poésie, il faut directement penser au sentiment, parce que sans sentiment, il n'y a pas de poésie. Donc, cette façon-là d'exprimer ce sentiment, c'est ce qu'on appelle la poésie. Bien sûr, les gens pensent que quand on est poète, on est reconnu poète, et surtout si on est slammer et qu'on le fait en public, les gens pensent qu'on a de l'argent. On le fait pour l'amour de la culture, pour l'art, parce que les œuvres ne sont pas consommées comme il le faut en RDC. Par rapport à la promotion des œuvres, il y a de grandes difficultés. Les œuvres en RDC ne sont pas payantes parce que vous pouvez écrire que votre livre est acheté par 2 personnes
et les autres vont tirer copie, c'est fini. Voilà, c'est une grande difficulté. Pour la promotion des livres, il serait mieux que le livre soit payé et que les médias aussi nous aident à faire la promotion des livres et que l'État exige aussi que les livres soient payés et non photocopiés. Nous pouvons aussi parler avec les professeurs de français s'ils peuvent déjà commencer à demander à leurs élèves de lire des livres des auteurs de leur pays qu'ils peuvent côtoyer comme ça en France. Signalons qu'en tant qu'art, la poésie rassemble les gens à travers les continents et se retrouve en se retrouvant sous une myriade de formes dans le monde entier. Avant de terminer ce journal, mesdames, messieurs, le 21 mars de chaque année est aussi la journée mondiale des forêts. À cet effet, votre rédaction a approché un spécialiste en environnement qui nous explique ici la quintessence de cette journée devant la caméra d'Éric Lutumba. La forêt permet de réguler le climat, c'est-à-dire quand il fait très chaud, il faudrait que pour respirer un air frais, il faut être à côté de la forêt. Et la composition de tous ces arbres-là, comme vous le savez, les arbres qui nous permettent à ce que nous puissions avoir un air frais, c'est ça la grande importance de la forêt. Mais malheureusement, à ce jour, la forêt fait face à beaucoup de défis. C'est notamment la carbonisation, par exemple pour le cas de la province de Haut-Katanga. Vous allez voir que la petite forêt que nous avons ici, que nous appelons la forêt claire de Miombo, fait face à beaucoup de défis, la carbonisation, l'agriculture sur brûlis, et il y en a même l'agriculture qui prend des hectares de forêt, et ça impacte négativement sur la bonne gestion de la forêt. Et en plus de ça, il y a aussi des problèmes liés au manque d'électricité. Ici chez nous, nous faisons face au grand défi qui est le manque d'électricité stable. Pour que les gens puissent faire une bonne cuisson, il faut recourir à la carbonisation, donc la braise, utiliser la braise, ce qui fait que tous ces gens-là vont vers la forêt pour couper, vont vers la forêt pour cultiver, vont vers la forêt pour des raisons différentes. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la forêt est en train de disparaître. Peut-être il faut ajouter aussi que la forêt est une maison pour les peuples autochtones pygmées. Parce que c'est dans la forêt que les peuples pygmées trouvent leur nourriture, c'est dans la forêt que les peuples pygmées vivent, c'est dans la forêt que les peuples autochtones pygmées trouvent même les médicaments pour se traiter, parce que les peuples autochtones pygmées ne vivent que de la forêt. Ils vivent dans la forêt, ils vivent de la forêt, et donc ils passent toute leur vie dans la forêt. Donc la forêt joue un rôle très important dans la vie de l'homme. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Voici pour vous le rappel des titres. Mesdames, Messieurs, au cours de cette édition du journal, vous avez suivi les élèves de l'école primaire sur toute l'étendue du pays font face aux examens du deuxième trimestre selon les calendriers de l'enseignement primaire, secondaire et technique et selon les constats effectués dans quelques établissements scolaires. Ces épreuves se déroulent normalement. Et puis vous avez suivi également, en marge de la célébration du mois de mars dédié à la femme, une conférence a été organisée ce mardi 21 mars 2023 au bâtiment du 30 juin sous les thèmes « Comment une femme peut-elle influencer la société ?» Différentes femmes venues de partout de la ville de Lubumbashi ont pris part à cette manifestation. Fin complète de cette session d'actualité. Merci à vous tous de nous avoir prêté votre attention. À plus tard pour un autre journal.